Bonjour les amis, mais qu'est-ce qui leur a fait Donald Trump pour qu'ils lui en veulent autant? Déjà pendant les 4 ans où il a été président des États-Unis, avec des résultats économiques exceptionnels et le fait qu'il n'y avait plus de guerre due aux États-Unis dans le monde entier, il a pourtant été harcelé par les médias, harcelé par les juges, poursuivi devant les tribunaux. On l'a accusé d'être un agent de la Russie et tous les jours, matin, midi et soir, les médias ils disaient pique-pente que lui, qu'il était pire qu'Hitler, pire que les nazis et tout et tout. Et puis bon, il a gagné l'élection en 2020, mais ils ont dit qu'il avait perdu. Ils avaient oublié de compter les bulletins qui étaient arrivés dans la nuit par millions dans les simples États, dans les seuls États démocrates. Et évidemment, ça a tout changé. Même si Donald, il avait 10 millions de voix en plus qu'en 2016, même si Trump, il n'avait pas fait campagne terré dans son bunker, d'un seul coup, on a découvert que c'est Biden qui avait gagné, c'était Joe qui avait gagné, donc, et qui avait été élu président de la République. Et puis, Donald, malgré tout, il a annoncé qu'il revenait. Ils ont essayé de le tuer, mais Donald, il a tourné la tête au mauvais moment. La balle, il a juste frôlé l'oreille. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé un combat contre Kamala Harris. Oui, Donald, il avait pulvérisé Joe Biden, donc les autres, ils ont dit, bon, le vieux, faut le retirer. Il faut nous mettre Kamala, qui a jamais fait un débat et qui touche pas une bille. Mais ils ont arrangé le débat, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé les questions à Kamala, et puis ils ont interrompu Donald sans arrêt en disant qu'il disait des fake news, alors que Kamala pouvait dire tout ce qu'elle voulait, elle n'était pas interrompue. Tout ça, ça suffisait pas, et donc ils ont encore essayé de le tuer cette nuit, donc cette nuit heure française, dans son ranch, alors que là où il joue au golf, et puis bon, ça a encore pas marché, les assassins, c'est plus que c'était. Alors ils sont corrects, la gauche, oh là, vachement corrects, les démocrates, Joe Biden, Kamala Harris, ils disent qu'ils sont soulagés que Donald il n'ait pas été tué, qu'ils sont rassurés que la démocratie aux États-Unis ça marche bien. Ils oublient juste de dire que c'est juste eux, avec les journalistes, qui par les portraits dégueulasses, haineux et mensongeux qu'ils font de Donald matin, midi et soir, en disant qu'il est méchant et qu'il est un danger pour la démocratie, un danger pour les États-Unis, un danger pour la liberté, que c'est un agent de Poutine et tout et tout. Et après, évidemment, ils s'étonnent. Il y a des gens un peu simples, peut-être parfois un peu payés, qui prennent ça au premier degré et qui veulent le tuer. C'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Ah non, 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 non. C'est comme en France. C'est comme en France. Vous remarquerez d'ailleurs qu'en France, la gauche reste totalement silencieuse quand il y a une tentative d'assassinat, la première contre Donald Trump, que la gauche ne dit rien sur le hold-up électoral qui a marqué l'élection de 2020. Que la gauche n'a rien dit quand on a essayé d'assassiner le président slovaque. Vous voyez, la gauche, elle a quand même les indignations vachement sélectives. Et est-ce qu'on peut pas dire que de même que les démocrates et les journalistes arment le bras des assassins contre Trump aux États-Unis, est-ce qu'on peut pas dire que cette gauche fait exactement la même chose en France contre les militants patriotes, contre les dirigeants patriotes, qu'ils s'appellent Marine Le Pen, qu'il s'appelle Jordan Bardella, qui s'appelle Éric Zemmour, qui s'appelle Marion Maréchal, qui s'appelle Sarah Knafo, qui s'appelle Jean Messia, qui s'appelle simplement le simple distributeur de tracts et tout, qui sont régulièrement, dans le meilleur des cas, insultés, dans le moins mauvais des cas, bousculés, sur lesquels on crache, et dans les pires des cas, frappés à 10 contre 1. Est-ce que cette gauche ne prépare pas le même terrain quand systématiquement elle ne peut pas non seulement accepter une distribution de tracts sur un marché, mais en plus un rassemblement, mais en plus une manifestation, mais en plus un meeting, sans immédiatement organiser des contre-manifestations
qui n'ont qu'un objectif, inciter à la haine et à la violence les manifestants contre ceux qui organisent cet événement en toute démocratie, respectant les lois de la République par ailleurs. Donc le fait d'organiser tous ces événements avec une impunité totale, le fait de multiplier les agressions, le fait d'expliquer que Marine Le Pen, Zemmour sont des racistes, sont des haineux, sont les descendants de Pétain, sont les descendants d'Hitler, sont les descendants de toutes les personnes qui, selon eux, incarnent la pire extrême droite, niant totalement ce qui a été le communisme, eh bien, naturellement, c'est exactement la même chose. On sait qu'en France, les choses viennent après, mais les Mélenchon et tous les complices écolos, socialos et communistes qui incitent à la haine et qui stigmatisent systématiquement le camp patriote préparent eux aussi les prochains attentats, et espérons que ce ne soit que des attentats et pas des assassinats, que leurs complices, les nervis d'extrême gauche et les racailles islamistes, ne manqueront pas de préparer le jour où Marine, Jordan ou d'autres seront aux portes du pouvoir par les voies démocratiques, ce qu'ils n'accepteront jamais. Voilà, il fallait que tous ces hypocrites soient un petit peu démasqués et que cela fût dit. Bonne journée mes amis et vive la résistance patriote.